de Jérusalem la raison de sa venue au nom, entre guillemets, du souverain de la capitale de Suse, de l'empire perse de l'époque. Il ne savait pas trop sur quel pied danser. Et là, il va expliquer la raison de sa venue, et c'est pour prendre le temps d'encourager le peuple à rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie 2, verset 18, c'est très simple, mais on parcourra d'autres textes ensuite. Hein. Levons-nous. Voilà, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Les responsables dirent « Levons-nous et bâtissons », et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. J'ai eu l'occasion, avant la possibilité de reprendre la vie de l'Église l'année dernière, après les mois de confinement. On était encore sans pouvoir reprendre officiellement au mois de juin. On aurait pu le faire, mais on avait convenu avec la région Est qu'on reprendrait qu'après le mois de juillet. Et pendant cette période-là, j'ai sollicité une vingtaine de pasteurs pour pouvoir faire une série justement qu'on avait intitulée « De la dispersion à la reconstruction ». Et j'avais sollicité une vingtaine de pasteurs de toute la France pour que chacun puisse, en une quinzaine, vingtaine de minutes, aborder l'un des chapitres d'Esdras ou de Néhémie. Vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, toute cette série sur la chaîne YouTube de l'Assemblée de Dieu de Besançon. Ça s'appelle « De la dispersion à la reconstruction ». Et vous avez 21 jours de prière avec chaque fois un pasteur qui prend un chapitre dans l'ordre. Donc, on démarre à Esdras 1 et on termine à Néhémie 13. Et à chaque fois, il y a une pensée forte sur ce chapitre qu'il est en train d'étudier et avec des éléments de prière. Et j'aimerais vous encourager au développement de l'Église et comment on est appelé aussi à bâtir ensemble, à nous lever ensemble et à bâtir ensemble pour la gloire de Dieu. Jérusalem, il y a eu la chute et le sac de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar, à cause en fait de la dureté du peuple d'Israël et du peuple de Jérusalem qui au final s'est égaré loin de Dieu. Il y a ce temps de destruction de la ville, ce temps de destruction du temple, et Nebuchadnezzar va même prendre tous les ustensiles importants qui servaient à l'adoration du Seigneur, et il va y avoir le grand exil et la déportation à Babylone en 586 avant notre ère. Mais vous avez des hommes de Dieu, en particulier Jérémie et puis ensuite Ézéchiel, Daniel, qui vont percevoir le projet de Dieu et de réaliser, c'est ce que va dire Daniel, quand il va lire les écrits en particulier de Jérémie, il va comprendre que l'exil n'est pas pour toujours, mais si le peuple de Dieu revient de ses mauvaises voies, se retourne vers le Seigneur, recherche le Seigneur, alors la déportation ne durera que 70 ans. Et il va y avoir un nouveau roi, un nouvel empire. Babylone va tomber, Nebuchadnezzar va tomber, et Cyrus et l'empire perse va prendre son essor à ce moment-là. Et Cyrus va, avec sa mentalité de Perse, au lieu de ramener et déporter toutes les populations, va encourager les Juifs exilés de dire maintenant retournez à Jérusalem et rebâtissez le temple de l'Éternel et adorez l'Éternel et faites monter des prières et des sacrifices pour moi. Bénissez-moi. Alors, je veux vous bénir et bénissez-moi. Et au travers de cela, le premier retour, et c'est ce que va expliquer un peu le livre d'Esdras, c'est la première partie du livre d'Esdras, du chapitre 1 au chapitre 6, va expliquer cette premier retour des déportés et la reconstruction du temple de Jérusalem en 538. La reconstruction du temple va finir en 516. Et puis ensuite, le livre de Néhémie va démarrer alors que nous sommes 70 ans plus tard que la reconstruction du temple. Et Néhémie, lui, est à Suse, dans la capitale de Suse. Il est échanson de l'empereur. Et il nous est dit qu'il a des frères qui reviennent de Jérusalem. Et lui, son inquiétude tout de suite, c'est de prendre des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Ça doit être formidable. Ça doit être exceptionnel. Et là, douche froide. Le rapport qu'on lui fait, c'est « Ah, c'est terrible. Oui, il y a bien le temple, mais la ville
est en ruine et le peuple est au comble de la désolation. Pourquoi? Parce que la ville n'est pas rebâtie. Les murailles sont détruites, les portes sont en feu, sont dévorées par le feu, et le peuple est là au comble de l'opprobre et du malheur. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, cette douche froide va amener Néhémie à entrer dans une consternation profonde, une humiliation profonde. Et le premier chapitre du livre de Néhémie démarre par un temps de jeûne et de prière qui va durer plus de 4 mois, où Néhémie va pleurer devant Dieu pour que le Seigneur intervienne pour relever cette ville. Et ça va être le point de départ de la reconstruction et du livre de Néhémie et du ministère de Néhémie pour reconstruire, pour rebâtir la ville, pour qu'elle redevienne une ville forte, autonome et puissante. Amen. Ça nous parle parce que la Bible nous parle d'une nouvelle Jérusalem, non pas celle construite par Néhémie, mais celle qui va descendre du haut du ciel et qui va être établie pour l'éternité. Et la nouvelle Jérusalem, c'est l'Église, c'est l'ensemble des croyants en Jésus-Christ, et nous sommes appelés à nous lever pour bâtir ensemble, parce que nous sommes appelés à chacun à être une pierre vivante. Une pierre, mais vivante. Alléluia. Il y a quelques pierres que j'ai entendu crier dehors, mais les pierres vivantes, je ne les ai pas entendues crier. Non, mais je sais, on est tranquille. Faut pas trop être énervé, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais en réalité, j'ai entendu le bondissement dans votre cœur, dans le plus profond de votre intérieur, en disant « Gloire à Dieu !» C'est formidable. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, après avoir replacé quelques contextes et cette dimension-là, et ça mériterait de faire vraiment une étude chapitre par chapitre, mais je voudrais laisser sur vos cœurs des points clés du livre de Néhémie pour que ça vous interpelle, pour que vous posiez la question de quel est mon rôle à jouer dans tout cela, de quelle manière je peux faire partie de ceux qui se lèvent. Il n'est pas dit « levez-vous et bâtissez », il est dit « levons-nous ». De quelle manière je me lève personnellement pour entrer ensemble avec l'Église, pour bâtir l'Église et être cette ville forte et conquérante. La première des choses, et je sais que là, on touche souvent à des questions de vocabulaire. Alors, je vais dire plusieurs gros mots aujourd'hui. Soyez pas choqués. Et le premier, c'est vision. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des mots qui… on a du mal des fois avec le terme vision, parce qu'on peut y mettre tout ce qu'on veut et tout ce qu'il y a. Et souvent, quand il a été question de vision, ça a pu commencer dans les églises, à avoir quelques frottements, quelques frictions. Mais on parlera aussi de tout ce qui concerne l'opposition après. Mais d'abord, on parle de vision, parce que c'est ce qui est important. Et si on perd la vision, la Bible nous rappelle que par manque de vision, le peuple périt, le peuple est sans frein. Et la dimension de la vision, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais en réalité, toute notre existence et toute notre mobilisation profonde et intérieure va démarrer en fonction de ce que l'on voit ou de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on voit dans le domaine visible, dans ce qu'on perçoit du domaine visible et du domaine invisible. La parole de Dieu démarre, Genèse chapitre 1, dans toutes les étapes d'établissement de la création par Dieu vit que cela est bon, et il déclare c'est bon, jusqu'à ce qu'il déclare c'est très bon. Dieu vit que ce qu'il fait lui, c'est top. C'est surprenant quand même. On pourrait se dire, Dieu est omniscient, il sait tout, il est parfait, il pourrait savoir d'avance que tout ce qu'il fait, c'est top. Mais quand ça existe, il regarde et il dit, vraiment, c'est classe. Hein. Vraiment, c'est top niveau. Dieu vit que c'est bon. Genèse chapitre 3, Ève vit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est là que ça a commencé à mal se passer. Quelle vision j'ai? Qu'est-ce que je vois? De quelle manière j'interprète les choses? Genèse 6, Dieu vit que la méchanceté s'était répandue sur la terre. Elle a dit maintenant, ras-le-bol, on remet les compteurs à zéro et je balaye tout cela. Mais en même temps, Dieu vit.
que Noé était juste à ses yeux. Et il va le mettre de côté et à part. Je t'ai vu juste devant moi. Genèse 7, verset 1. Vous avez deux types de manières de voir, Lot et Abraham. À un moment donné, il va y avoir une nécessité de séparation puisque les troupeaux sont trop grands, les bergers se querellent. Et Abraham va dire à Lot, c'est pas bon parce qu'on est frères, c'est pas bon qu'on ait des disputes entre nous, des querelles entre nous. Choisis la partie de la terre qui te convient et moi je prendrai l'autre. Et la Bible nous dit qu'il va y avoir deux manières de voir. La Bible nous dit que Lot va lever les yeux et il va voir que la plaine de Tsoar jusqu'à Sodome et Gomorrhe est comme un jardin d'Éden ou un jardin d'Égypte. C'était formidable. Sauf qu'il n'a pas perçu spirituellement que ça allait se terminer parce qu'au chapitre 19, Sodome et Gomorrhe s'est terminé et lui-même, avec toute sa famille, c'est une dégringolade spirituelle terrible. Et Lot va être l'ancêtre des Ammonites et des Moabites au travers des enfants qu'il va avoir dans la relation incestueuse qu'il va avoir avec ces deux filles qui vont l'avoir fait boire jusqu'à ce qu'il ne se rappelle plus de ce qui se passe. Horrible, parce qu'ils ont habité Sodome et Gomorrhe. Il vit, mais il n'a pas bien vu. Il n'a pas vu avec un regard spirituel. La vision de ce que je perçois, de ce que je ne perçois pas, est essentielle pour la manière dont je vais déployer mon existence et dans laquelle je vais livrer ma vie. Et on pourrait continuer comme ça. Abraham, lui, va voir, mais seulement après que l'Éternel lui dit, toi, lève les yeux. Il ne va pas regarder avec ses yeux charnels, il va voir avec une perception spirituelle de ce qu'il a besoin de voir de la part de l'Éternel. Exode chapitre 3, il nous est dit que la vocation de Moïse va démarrer quand il va voir un buisson ardent qui est en dehors de son chemin quotidien, de sa petite routine tranquille, plomb-plomb, où ça fait 40 ans qu'il est derrière les chèvres de son beau-père. Mais ce jour-là, il se passe quelque chose de particulier. Il y a un buisson ardent qui brûle et qui ne se consume pas. Il va dire, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il va sortir de son quotidien. Il va sortir de sa routine, il va prendre le chemin de travers pour aller voir qu'est-ce que cette grande vision. Et dans cette grande vision, il va y avoir son appel, sa vocation à être le libérateur du peuple d'Israël. Mais lorsque l'Éternel va lui parler, l'Éternel va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu ses cris, je connais sa misère, je connais la réalité, c'est pour ça que je suis descendu pour le libérer, et c'est au travers de toi que je vais le faire. Alléluia. Il y a une vision différente qui peut transformer notre existence et transformer notre quotidien. Ésaïe chapitre 6, et on s'arrêtera là sur la dimension de vision, ou presque. L'année de la mort du roi Osias, nous dit le prophète Ésaïe, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il va y avoir ce temps de la visitation, de la révélation de la gloire de Dieu. Et au travers de la gloire de Dieu, il va y avoir une compréhension de la sainteté et de la majesté du Seigneur, la réalité de son impureté et de son indignité, la puissance du pardon qui est accordé dans le Seigneur, mais aussi la naissance de sa vocation. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi pour parler de ta part à ce peuple. Il y a cette réalité que ma vision, et de ma vision, va découler ma vocation, va découler mon engagement. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la parole du bon samaritain. Il y a une différence majeure de la manière dont on voit les choses et de quelle manière ça active nos entrailles de miséricorde. Qui voient tous les trois le même homme, dans la même circonstance, dans la même situation, à moitié mort sur le bord du chemin. Le sacrificateur le voit et passe son chemin. Le lévite le voit et passe son chemin. Le samaritain, quand il le voit, il nous est dit, il fut ému de compassion. Et c'est ça qui va l'arrêter pour prendre soin de celui qui est sur le bord du chemin, pour se préoccuper de lui, le soigner, le mettre sur sa monture et ensuite aller le confier à l'aubergiste. Néhémie, la réalité de la reconstruction de la ville de Jérusalem va démarrer sur
une vision renouvelée et une compréhension de ce que Dieu veut, de la volonté de Dieu, de ce qui brûle dans le cœur de Dieu. Les exilés, eux, avaient perdu la vision de ce qu'ils étaient appelés à être. Néhémie va la faire revivre. Quand il va entendre l'état des exilés, il dit « Mais c'est pas possible, ça fait 70 ans qu'ils sont revenus à Jérusalem et la ville est encore en ruine. Oui, le temple est là, mais la ville est en ruine. » Les murailles d'une ville dans l'Antiquité, ou en fait jusqu'au XXe siècle de notre époque, les villes fortifiées, c'était des villes qui étaient dans la protection et dans une sécurité face à l'ennemi. Pourquoi je dis jusqu'au XXe siècle? Parce qu'à partir du XXe siècle, les batailles, les guerres et les guerres mondiales ont changé de façon de faire, parce qu'à ce moment-là, il y a des chars, il y a des avions et il y a des gaz mortels. À partir du XXe siècle, l'émergence du XXe siècle a vu une différence dans la façon de faire la guerre. C'est pour ça qu'à partir du XXe siècle, nos villes qui étaient avant des villes fortifiées n'ont plus de villes fortifiées et on ouvre les rues et les centres-villes au commerce, et puis maintenant qu'on en fait des villes et des places piétonnières, etc., pour faire profiter de la beauté des lieux. Mais avant le XXe siècle, des villes importantes, on a habité 10 ans à Belfort. Belfort était un lieu capital et important de la venue des troupes militaires qui entraient dans la France de l'intérieur, hein, et qui sortaient de la plaine d'Alsace. Et Belfort avait, et dans le traité de la guerre avec les Prussiens, la ville de Belfort, qui avait résisté à un siège de plusieurs dizaines de jours, a été gardée pour rester une ville forte. Mais justement, on a basculé ensuite dans le XXe siècle et la dimension stratégique de la ville de Belfort, avec ses murailles, avec ses forts un petit peu disséminés, ne servait plus à rien, parce qu'on a fait la guerre différemment à ce moment-là. Mais vous avez des murailles importantes. Si vous allez à Sarre-Union, on s'est promené un peu hier, vous avez encore des murs d'enceinte. Une ville fortifiée dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge ou jusqu'au XXe siècle, c'est une ville qui s'assure de son autonomie, de son indépendance, de sa sécurité et de ne pas être sous la domination de quelqu'un d'autre. La réalité de Jérusalem, c'est une ville qui était appelée la ville du grand roi, la ville du roi des rois, du peuple libre qui n'est plus un peuple d'esclaves, est appelée à être un peuple conquérant, un peuple qui n'est plus sous une domination. Et la réalité, c'est que ça fait 70 ans, ils ont reconstruit le temple, on a leur Dieu. Et parfois, dans nos vies peut-être, et dans notre vision d'église, on a la dimension de l'adoration de Dieu. Et c'est le principal, parce que c'est ce qu'on va faire toute l'éternité. Mais nous sommes appelés à être un peuple de conquérants. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde, et à répandre autour de nous l'évangile de la libération, du seul nom qui était donné parmi les hommes sous le ciel par lequel on peut être sauvé, c'est celui de Jésus. Ça ne suffit pas d'être quelqu'un qui a une bonne moralité, qui entretient bien son jardin et qui a une bonne façon de dire bonjour à ses voisins. Si je n'ai pas Jésus, si je ne suis pas sauvé, si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, je suis perdu pour l'éternité. Et ça, c'est la réalité de combien de personnes autour de moi. C'est la réalité de combien de personnes encore à Sarre-Union. C'est la réalité encore de combien de personnes dans notre région, dans notre nation. Et la réalité de la ville de Dieu, c'est une ville qui est autonome, qui est libre, qui est conquérante, qui est forte et qui n'est plus sous la domination de l'oppresseur. Au moment où le temple de Dieu a commencé à être rebâti, dans le livre d'Esdras, il nous est dit que les ennemis du peuple de Dieu avaient très bien compris ce qui était en train de se passer. C'est pour ça qu'ils vont écrire à l'empereur perse d'alors, la ville rebelle est en train de ressusciter. Si tu laisses faire, si tu permets que les murs soient remontés, soient rebâtis, alors ils ne paieront plus les impôts, ils ne paieront plus le tribut, parce qu'ils ne nous seront plus assujettis et on ne dominera plus sur eux parce qu'ils vont reprendre leur liberté. Et à ce moment-là, il va y avoir le temple qui va, pendant une vingtaine d'années, s'arrêter jusqu'à ce que Dieu ressuscite par la voie prophétique la vision initiale. Vous êtes appelés à être un peuple libre
qui n'est plus esclave de personne, qui est le peuple de Dieu, qui est les fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et la création doit attendre votre révélation. La création attend la révélation des enfants de Dieu, et non l'inverse. Nous sommes appelés à conquérir non pas avec la violence, non pas avec des armes, mais avec la puissance de la grâce de Dieu, de l'amour du Seigneur qui nous a sauvés alors qu'on était les pires des hommes et des femmes, mais il a fait de nous des joyaux sur sa couronne glorieuse, alors qu'on était des méchants, alors qu'on était des tordus, alors qu'on était des pécheurs terribles. Nous sommes des joyaux devant le Seigneur, non pas parce qu'on est meilleur, mais parce que Christ a tout accompli, parce qu'il nous a sortis de la boue du péché, il nous a sortis des ténèbres et il nous a mis, fondés dans le royaume du Fils bien-aimé, et il a fait de nous ces porteurs de cette bonne nouvelle. Si nous étions les pires, il a fait de nous des personnes merveilleuses maintenant par l'action du Saint-Esprit en nous, alors il peut le faire pour toi, alors il peut le faire pour toi, qui est tellement plus formidable que moi naturellement. Amen. C'est ça la réalité de la foi et de la vie de l'Église, la vision. Et Néhémie va restaurer cette vision dans le peuple de Jérusalem. Regardez ce que Néhémie va dire, toujours au chapitre 2. Lorsqu'il nous est dit, les magistrats au verset 16 ignoraient où j'étais allé, ce que je faisais jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez, regardez à nouveau, ouvrez vos yeux sur la situation dans laquelle nous sommes. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Il n'est pas en train de les accuser en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait pour fabriquer tous ces 70 ans quand même? Non, parce que c'est son peuple, il fait partie de ce peuple. C'est sa motivation première. On ne peut pas rester, nous, le peuple de Dieu, dans cet état-là. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Et ensuite, je leur expliquais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, comment il avait pourvu à tous les frais et toutes les possibilités, que même l'empereur de la capitale de Suse m'avait donné le bois, les matériaux, l'argent, etc., pour redémarrer la reconstruction et rebâtir la ville pour qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit forte, qu'elle soit autonome, qu'elle soit indépendante et qu'elle soit plus sous la domination d'un ennemi étranger. Il va raviver la vision. On ne peut pas en rester là. On ne peut pas juste se dire « Ah, ben moi j'adore Dieu, je connais le Seigneur, ça me suffit. » Le temple est rebâti, mais il faut que la ville soit forte. Il faut que la ville soit fortifiée parce qu'elle est appelée à être une ville autonome qui adore Dieu et qui conquiert le monde. Elle est appelée à être un phare dans les ténèbres. Amen. La vision. Quelle est ta vision? Quelle est ma vision de l'Église? Quelle est ma vision de ma vocation? La vision, ça me permet de rester focalisé sur ce pourquoi j'existe, sur ce pourquoi j'occupe la terre. Ma vocation. Ça va orienter, si je suis focalisé sur la vision, ça va permettre d'orienter mes actions, mon énergie, mon temps, mon argent, mes priorités dans ce qui est essentiel. Jésus lui-même était focalisé sur la vision du salut de ton âme et du salut de mon âme et du salut de tous ceux qui habitent dans les 150 km aux alentours de sa réunion, et même plus, et jusqu'aux extrémités de la terre. À Gethsémanée, alors que Jésus est en train de souffrir, alors qu'il est en train de dire « ce serait quand même mieux que je ne souffre pas », si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, j'aimerais pas passer par la croix, j'aimerais vivre tranquille, parce que là, je sais que je vais souffrir et ça va être difficile. Jésus va plier sa volonté, va plier son cœur en disant, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque Jésus va expliquer, lorsqu'il est juste avant le mont de la transfiguration, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, vous avez ce moment où Jésus va dire à ses disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et puis Pierre a une révélation. Pierre, c'est l'homme c'est l'ascenseur émotionnel, Pierre. Il a des élans de foi incroyables et hallucinants. C'est le seul quand même qui, en pleine nuit, alors qu'ils sont au milieu d'une tempête, qu'ils sont tous en train de croire qu'ils vont mourir et qu'ils voient Jésus arriver, c'est quand même celui qui dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de sortir et puis que je marche sur l'eau. C'est le seul. Hein. Et il va commencer à marcher quand même. Il va s'enfoncer après, mais il est quand même sorti, il a commencé quand même à faire quelques pas. C'est cet homme qui, dans un élan de foi incroyable, va vivre des choses extraordinaires et dans la seconde d'après, n'a rien compris à rien. Et à ce moment-là, dans un élan, il va dire « Ah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et puis Jésus va dire « Tu es Pierre, parce que
C'est le Saint-Esprit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Matthieu 16, verset 21, Jésus va commencer à faire connaître à ses disciples qu'il va falloir qu'il monte à Jérusalem, qu'il sera livré par les principaux sacrificateurs et qu'il va mourir pour le salut de tous. Et là, Pierre, qui dans son élan de révélation glorieuse, va prendre Jésus par l'épaule, parce qu'il faut quand même expliquer à Jésus ce qu'il doit faire, parce qu'il n'a pas tout bien compris quand même. Faut expliquer à Dieu un petit peu comment le monde doit être géré, parce qu'il n'a pas tout compris quand même. Ce n'est pas un peu comme ça quand on explique à Dieu dans nos prières ce qu'il doit faire pour nous? Je referme la parenthèse. Pierre va lui dire, à Dieu ne plaise, Seigneur. Tu ne peux pas mourir, etc. Et Jésus, parce qu'il est focalisé sur sa mission, il va sentir une attaque spirituelle derrière ses peurs et ses craintes de Pierre. Et la preuve que ses peurs et ses craintes vont mener Pierre à renier Jésus au pied de la croix. Avant d'aller à la croix, il n'était pas prêt, lui, à mourir. Ses peurs et ses craintes, qui sont déjà là, vont continuer d'exister et vont amener Pierre à faillir, à chuter à un moment important de son existence. Mais la grâce de Dieu, c'est même quand on chute, si on se repent, si on revient à Dieu dans les pleurs, les larmes, et qu'on remet notre cœur devant le Seigneur et qu'on lui demande pardon, Dieu nous rétablit, nous restaure et nous fait repartir, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. C'est celui qui, même devant la mort, déclare Lazare, sort. Si tu es mort spirituellement, aujourd'hui, Jésus te déclare, sors de ton tombeau, parce que je te donne de ressusciter, je suis le Dieu de la résurrection, je suis le Dieu de la nouvelle chance, je suis le Dieu de la nouvelle création. Je suis le Dieu du premier jour de la deuxième semaine. Devant ce que Pierre va lui dire, Jésus va lui déclarer, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées d'homme. C'est étonnant qu'ils lui disent arrière de moi Satan et qu'ils finissent par dire tes pensées sont des pensées d'homme. Eh oui, parce que la chair est dominée par la puissance des ténèbres et la puissance du péché. Et ça, c'est le domaine et c'est le royaume du diable. On a besoin d'être éclairé dans notre vision de manière spirituelle par le Saint-Esprit pour gouverner nos vies en étant soumis au Saint-Esprit. La vision, c'est ce qui nous permet de savoir qu'à des moments donnés, on pourrait être déstabilisé, on va se recentrer et on va continuer sans perdre son temps. J'aime dans l'idée de la vision, on a parlé de Pierre qui a renié Jésus. Jésus va lui recommuniquer la vision qu'il lui avait donnée avant son reniement et lors de son appel. L'évangile de Jean au chapitre 21 nous dit que Pierre était retourné à la pêche, alors que dans l'évangile de Luc au chapitre 5, face à la pêche miraculeuse et la compréhension que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'il va lui déclarer à ce moment-là, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Il a bien senti que dans sa barque, il y a quelqu'un de plus grand même qu'un prophète. Et Jésus va lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu seras pêcheur d'hommes. Il lui a mis une vision devant les yeux de la pêche miraculeuse. Là, tu pêches des poissons, mais je t'appelle de la même manière à pêcher des hommes, à les sortir de la mer de destruction, de pollution, de ce monde qui part à la dérive et à la déroute. Je t'appelle à jeter le filet pour que ces poissons sortent et qu'ils entrent dans la vie éternelle, qu'ils soient pêchés, tués, pêcheurs d'hommes. Sauf que Pierre, avec son reniement, pour lui, c'était terminé et il est retourné à la pêche. Et on le retrouve, Jean chapitre 21, à la pêche. Mais Jésus leur permet à nouveau de revivre une pêche miraculeuse pour lui permettre de revenir de son reniement, de se repentir et de lui redéclarer ce que j'ai dit sur ta vie, parce que je me repens ni de mon appel ni de mes dons. Ce que j'ai déclaré sur ton existence et sur ta vie, c'est ça que tu vas faire. Et je pense que lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, va prêcher l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit et que ce jour-là, ils vont baptiser 3000 personnes, je pense que l'image de tous les poissons qui sortent du filet dans l'évangile de Luc chapitre 5 et à nouveau dans l'évangile de Jean chapitre 21, je pense que c'est ça qui a marqué sa vie et son existence. L'appel de Dieu sur sa vie. Quel est l'appel de Dieu pour ma vie, pour mon existence et pour l'église locale dans laquelle je suis?
La vision, c'est ce qui me permet, en d'autres mots, parce que des fois, comme je vous disais au début, c'est des mots qui sont un petit peu galvaudés, et puis je sais que parfois, quand on parle de vision, on peut avoir quelques frictions. C'est en fait la conscience de l'appel de Dieu pour ma vie, pour l'Église en général et pour mon Église locale. C'est la conscience de ma vocation, c'est la conscience de la volonté de Dieu pour mon existence. Simplement, pour moi, je dirais très simplement que la vision, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut. Vous avez des textes dans la Bible où c'est marqué ce que Dieu veut? C'est quoi ce que Dieu veut? Vous avez des textes là qui vous viennent à l'esprit? Ce que Dieu veut. Gloire à Dieu, ma sœur. Ce que Dieu veut, 1 Timothée chapitre 2, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tu veux faire la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut, la vision de ta vie, la vision de ton église locale, ça doit être de permettre que ce lieu, que cet endroit, que chacune de nos vies contribue à faire connaître le nom de Jésus. Parce que ce que Dieu veut, c'est que ceux que tu côtoies dans ton travail, dans ton quartier, dans ton environnement, dans ta famille, dans l'environnement de l'église locale, ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, parviennent au salut, connaissent que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. Amen. Ce que Paul va dire lui-même, 2 Corinthiens chapitre 5, on se souvient souvent du verset 17. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. C'est une réalité tellement puissante de mon identité, de ce que Christ fait en moi. Je ne suis pas prisonnier de mon passé. Je ne suis pas prisonnier de mon éducation. Je ne suis pas prisonnier de mes échecs. Je ne suis pas prisonnier de toutes les paroles de malédiction que j'ai vécues dans mon existence. Je ne suis pas prisonnier du divorce de mes parents. Je ne suis pas prisonnier de mes échecs personnels. Je ne suis pas prisonnier de l'alcoolisme de mon père. Parce que si quelqu'un est en Christ, voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais le verset 17, il est dans une suite de versets. Et ça démarre un petit peu plus haut, au verset 14, où il est dit « L'amour de Christ nous presse ». Parce que si Christ est mort pour tous, ça veut dire que tous sont morts. Et si Christ est ressuscité, c'est pour permettre à chacun d'être pardonné, d'être ressuscité à son tour et de pouvoir vivre pour Dieu. L'amour de Christ nous presse. C'est pour ça que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, là où nous allons en terre étrangère au monde de Dieu, en terre spirituellement défavorable, dans des terrains qui ne sont pas le royaume de Dieu encore, mais le royaume des ténèbres. Nous faisons fonction d'ambassadeurs dans le royaume des ténèbres pour déclarer que si tu viens dans l'ambassade, tu es sauvé, tu peux être libéré, on peut te faire une nouvelle carte d'identité et tu deviens une nouvelle création. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il a une nouvelle identité, il devient naturalisé du royaume de Dieu et à ce moment-là, il est en paix pour l'éternité. Nous faisons fonction d'ambassadeurs et nous prêchons cette bonne nouvelle. C'est l'amour de Christ qui nous presse. Et Paul va dire, je vous en supplie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 17, il fait partie de cette partie qui commence au verset 14 et qui termine au verset 21. Il y a cette déclaration puissante et il y a cette vision qui l'amène à vivre son existence complète et entière. Jésus va rappeler sans cesse la vision du salut des âmes. Il va sans cesse réactiver la vision du salut des âmes. Il va sans cesse réanimer la réalité de cette vision et de ce pourquoi tu existes sur cette terre, de ce pourquoi il y a une église évangélique implantée à Sarre-Union, c'est pour le salut de ceux qui ne le connaissent pas. Jésus va rappeler, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson pour qu'il suscite des ouvriers. Et le chapitre d'après, ça c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, le chapitre 10 va démarrer avec ce moment où Jésus va choisir 12 apôtres. Et un petit peu plus loin, il va choisir 70 messagers. Et il y a une réalité ici importante quand on commence à prier pour que Dieu
suscite des ouvriers dans la moisson, on découvre que d'un seul coup, il va nous donner une faux. Et puis, on va aller nous-mêmes dans le champ. Et puis, on va commencer à couper, à rentrer la moisson là où on est. La moisson est grande. Et Jésus va rappeler cela à ses disciples en permanence. Alors qu'il est sur le puits de Sichar, au bord du puits de Sichar, que ses disciples sont allés chercher à manger, ils reviennent et ils le voient discuter avec une Samaritaine. Ah, Berk, Samaritaine. C'est une Samaritaine. En plus, c'est une femme. Oh, double R. Nous, on est des hommes. Il n'y a que nous qui avons le droit de comprendre les choses de Dieu. Hein. Mais personne ose demander à Jésus pourquoi tu parles avec cette femme. Parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions à Jésus, il vous fait une planchette japonaise de judoka spirituel. Et souvent, c'est lui qui vous ramène à dire c'est toi qui as un problème et il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Et la réalité, c'est qu'il va leur dire vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Et moi, je vous dis ouvrez les yeux. Soyez renouvelés dans votre vision. Dans ta vision, la femme samaritaine, ce n'est pas quelqu'un qui peut connaître la bonne nouvelle de Jésus, être réconcilié avec Dieu, parce que, un, c'est une femme, et deux, elle n'est pas juive. Mais levez les yeux. Elle est prête à entrer dans le royaume des cieux, et il faut la moissonner. Et au travers d'elle, la Bible nous dit qu'elle, quand elle va partir avec Jésus, elle va parler à plusieurs personnes. Et il nous a dit que beaucoup crurent dans son témoignage, mais beaucoup plus crurent parce que d'autres vont venir en plus grand nombre auprès de Jésus pour rencontrer Jésus et ils vont croire d'autant plus. Et il va y avoir une semence spirituelle pour que, au moment du réveil spirituel de Pentecôte, lorsque Philippe, qui va devenir évangéliste, vient en Samarie, il va y avoir un réveil spirituel à cet endroit-là. Les Samaritains, ils ne voulaient pas recevoir Jésus dans l'évangile de Luc. Les fils du tonnerre, ils ont une solution. Seigneur, t'inquiète, ils ne veulent pas te recevoir. On s'en charge. On va prier le Seigneur, le feu du ciel va arriver, ils vont être rasés. Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et il va leur rappeler la vision, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, pour juger le monde. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. À nouveau, il va renverser leur vision étriquée, leur perte de vision sur le cœur de Dieu, sur ce que Dieu attend. Et il renouvelle leur vision sur le salut des âmes. Évangile de Matthieu, chapitre 18, alors qu'ils sont en train de se demander qui c'est qui est quand même le meilleur disciple de Jésus. Ils sont bizarres, les apôtres, hein, quand même. Ça, c'est pas le genre de discussion. Hein. Tu crois que quand même le frère, la sœur, bon, il sert dans l'église, là, il a la guitare, mais quand même sa vie spirituelle. Ah, moi, quand même, pourquoi on m'a pas sollicité pour venir faire les offrandes? Parce que quand même, moi, je suis là à toutes les réunions. Ouais. Qui est le plus grand? Ah, Jésus, alléluia. Il y a des frères et sœurs spirituels, gloire à Dieu. Et c'était une discussion entre les apôtres. On ne discute pas avec Jésus parce qu'on sait qu'il va... Et Jésus va prendre un petit enfant au milieu d'eux et il va leur faire une leçon de choses en disant, en fait, le plus grand, c'est celui qui est le plus petit au milieu de vous. Gloire à Dieu. Sauf qu'au chapitre d'après, chapitre 19, on apporte des enfants. Jésus va mettre un enfant, chapitre 18, devant les disciples en disant, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est comme lui. Le chapitre d'après, des parents amènent leurs enfants auprès de Jésus pour que Jésus les touche et les bénisse. Et les disciples font oh, interdit. Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les gosses, l'évangile. Et Jésus va leur dire laissez venir à moi les petits-enfants. Il va en permanence leur rappeler la vision. Et si c'est les apôtres, à combien plus forte raison, nous, on doit être bousculés par Jésus sur où est-ce que j'en suis avec la vision du salut des âmes. Où est-ce que j'en suis avec la vocation personnelle dans mon témoignage quotidien et où est-ce qu'on en est dans le cadre de l'implication de l'Église, de notre Église locale, dans le témoignage de la façon de faire. Et des fois, on a des traditions. Et je vais terminer avec les traditions. Et je vais terminer avec l'aspect de cette vocation. Il y a la dimension des personnes, mais des fois, il y a des problématiques qui sont liées à nos façons de fonctionner.
nos traditions. Et on voit dans les évangiles combien les traditions vont être un endroit de choc puissant et profond et d'hostilité et d'opposition avec Jésus, avec les pharisiens. Oui, frère, mais c'est les pharisiens. Vous savez qu'à un moment donné, il nous est dit que celui qui lit la Bible lui parle à lui. Donc à chaque fois qu'il est question des pharisiens, il faut se poser la question, à quel moment dans mon cœur et dans mon état d'esprit, je suis un pharisien moi-même. Ça va nous aider déjà à arrêter de juger les autres et de laisser Dieu parler à nos cœurs. Mais au-delà des pharisiens, parce que les pharisiens, quand même, ils sont tordus, hein. Pas les disciples, hein. Pas les foules. Hein. Il y a une foule. On apprend que Jésus est à Capernaum. Quand Jésus passe, tous les malades sont guéris. Les possédés sont délivrés. La foule s'agglutine. Mais il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de Jésus, mais parce que comme on est agglutiné et qu'on veut prendre pour nous et qu'on veut recevoir pour nous la bénédiction pour nous, le paralytique qui est à l'extérieur, il ne peut pas arriver jusqu'au pied de Jésus. C'est la foule qui vient entendre Jésus et qui vient auprès de Jésus qui empêche le paralytique. Le politiquement correct ecclésial, on peut s'en passer parce que ce qui est le plus important, c'est d'emmener le paralytique au pied de Jésus pour qu'il soit guéri. On avait fait, lors d'un séminaire sur la vision de la multiplication avec le pasteur Yann Antoine, un jeu qui nous amenait à être sur des carreaux et puis il fallait savoir, voilà, si je passe sur ce carreau-là, je peux continuer. Et puis si celui-là, c'est comme si je tombe dans un piège. Donc il fallait tous rentrer et puis sortir et donc on ait tout le plan et puis qu'après toutes les personnes puissent reprendre le même labyrinthe. Et à un moment donné, on était sur le bord des carreaux qui était délimité par un scotch blanc là, sur les carreaux. Et puis, toutes les dalles, il n'y en a aucune qui marchait. Moi, comme je suis un petit peu bizarre, hein, à un moment donné, je suis sorti du cadre qu'on m'a imposé. Et là, on dit, ouais, c'est bon, tu peux continuer. Et des fois, il faut penser hors du cadre, out of the box. Les cadres, parfois, nous limitent, nous amènent à être contraints dans des manières de faire, des manières de penser qui nous empêchent de permettre à Dieu de continuer d'agir et de bénir et d'avoir plus large. Heureusement, ces 4 amis, ils pensent hors de la boîte. On ne peut pas passer par la porte, c'est pas grave, on va faire un trou dans le plafond. Et on va amener le paralytique au pied de Jésus. Non seulement ses péchés vont être pardonnés, mais il va repartir guéri chez lui. Dans ce texte, ce qui est le plus important, ce n'est pas qu'il reparte chez lui guéri. C'est d'abord que ses péchés soient pardonnés. Si les gens de la foule n'avaient pas un sentiment à l'égard de Jésus en disant « mais il se prend pour qui lui ? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés ». Jésus, je pense, n'aurait pas été plus loin, mais il va dire « pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés ». Alors, qu'est-ce qu'il est plus facile de dire au paralytique ? Tes péchés sont pardonnés, puis on verra au jour du jugement si c'était vrai. Ou de lui dire maintenant, prends ton lit, rentre chez toi. Enfin, lève-toi, marche, prends ton lit et rentre chez toi. Pour que vous sachiez que quand je dis tes péchés sont pardonnés, c'est aussi vrai que lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Vas-y, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi et c'est ce qui va se passer. Alléluia. Heureusement, il a des amis qui pensent en dehors de la boîte. Sur penser en dehors de la boîte, il y a vraiment cette dimension dans le salut et l'évangélisation qui démarre dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 11, à la suite de la persécution d'Étienne, il nous a dit qu'il y a des Juifs qui arrivent jusqu'à Antioche, qui est une ville qui commence à être vraiment remplie de gens non-juifs. Et il nous a dit, ils vont annoncer l'évangile qu'aux Juifs et ils se convertissent. Mais certains d'entre eux, c'était peut-être les petits-fils de ceux qui ont ramené le paralytique à Capernaum. C'était la culture familiale. Il y en a certains, ils pensent en leur là-bas, et il y en a, ils commencent aussi à annoncer l'évangile aux pas-juifs, à ceux des nations païennes. Et là, miracle, qu'est-ce qui se passe ? Le Saint-Esprit souffle, les cœurs sont touchés, les vies sont touchées, les conversions se produisent en masse. Et à ce moment-là, un réveil spirituel parmi les non-juifs se produit à Antioche et la première église constituée essentiellement de non-juifs démarre. Et c'est là où Barnabas et Paul vont démarrer leur ministère en
en vue pour les non-juifs. C'est là où ils vont démarrer leur ministère et c'est de cette église-là qu'ils vont être appelés à pouvoir continuer à prêcher l'évangile dans les nations païennes. Seigneur, à quel moment dans notre façon de vivre l'église, dans ma manière de vivre ma foi, dans ma manière d'être disciple de Jésus, à quel moment je me suis agglutiné et j'empêche peut-être des paralytiques de frayer un chemin pour venir au pied de Jésus, ou à quel moment je n'annonce l'évangile ou je parle de Jésus que dans mon cadre un petit peu amical de juifs et pas de samaritains, d'hommes et pas de femmes, de blancs et pas de noirs, d'Alsaciens et pas de gens de l'intérieur de la France. À quel moment j'ouvre les portes et je dis, Seigneur, est-ce que parfois notre façon de fonctionner, mon attitude, ma manière de concevoir ma vie spirituelle, ce n'est pas un blocage? Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre ma vision, parce qu'il y a une vision bien plus importante qui doit exister, c'est combien encore sont perdus à l'extérieur et combien il y en a qui doivent te connaître, vivre pour toi, parce que c'est ma vocation et c'est la vocation de l'Église locale. Amen. On va prier ensemble si vous voulez bien. Seigneur, on te dit merci. Parce que tu es ce Dieu qui a déchiré les cieux, qui a vu nos vies de misère. Mais Seigneur, quand tu nous as vus dans la misère et que ton jugement devait venir nous frapper, Seigneur, tu es toi-même descendu pour sauver nos vies, pour sauver nos âmes. Seigneur, tu t'es toi-même humilié, tu es venu comme un serviteur, tu t'es abaissé, tu as souffert pour nous sortir de notre misère. Seigneur, donne-nous en tant qu'Église de nous rappeler que ton cœur brûle, bat, tes entrailles, Seigneur, pleurent pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et Seigneur, que notre vie spirituelle, que notre vie de disciple personnel, que notre vie d'église, nous ne perdions jamais cette vision, que nous ne nous contentions pas d'avoir simplement le temple où on peut venir t'adorer, mais donne-nous, Seigneur, de réaliser qu'il faut nous lever pour bâtir ensemble que cette ville, que cette église soit forte, soit conquérante et soit ce réel phare dans la nuit pour continuer de répandre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, du salut qu'il y a en Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir mes frères, mes sœurs. Merci pour la fidélité. Merci pour la persévérance. Merci pour les années, Seigneur, qui se sont écoulées. Merci pour ceux qui constituent l'église locale. Merci pour ceux qui s'investissent, mais nous te prions pour plus, parce que tu nous rappelles, Seigneur, que jusqu'à ce que tu reviennes, c'est le jour de la grâce, c'est le jour du salut, c'est la possibilité aujourd'hui d'être sauvé. Alors, Seigneur, rappelle-nous et embrase-nous de ce cœur, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ni comme les pharisiens, ni comme les disciples envers les enfants ou envers le paralytique ou envers la samaritaine, Seigneur, mais ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, remplis-nous de ce feu qui brûle pour le salut du plus grand nombre, parce que c'est comme cela que ton nom sera glorifié, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. C'est ce que tu nous rappelles. Si nous portons beaucoup de fruits, c'est comme ça que le Père sera glorifié. Prions, Seigneur, que l'Église de sa réunion, que chacune de nos vies porte beaucoup de fruits, afin que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.